Bonjour, donc Eikenashi, mon amour, Eikenashi, mon sauveur. Donc, on va refaire une vidéo sur l'utilisation de Eikenashi, c'est miraculeux. Alors, vous raterez des coups parce que ce n'est que des prédictions, mais vous en gagnerez tellement par rapport à ce que vous allez rater que vous allez voir que votre compte va s'en bien porter. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc ici, on est dans une configuration triangulaire là, et donc hop, voilà. On arrive donc à la pointe et la stochastique croise pratiquement sur les 50, avec les 50, et surtout le TDI, l'indicateur magique là, qui croise lui aussi sur la ligne des 50. Et donc, ma théorie, après une baisse de Ekenashi et un tout petit Ekenashi donc, qui indique une hésitation sur un support, ici la ligne bleue, les petits points bleus, là, enfin oui, un support, c'est ça. Et donc, ma théorie, je rentre à la deuxième. Ok. Donc, je rentre à la deuxième, je vais mettre un trait de couleur, allez, viens là toi, hop, donc je rentre à la deuxième, bon, voilà. Et nous allons suivre tranquillement le développement. Je vous rappelle donc que quand je rentre comme ça, donc sur Ekenashi, je sors à la deuxième rouge, que ce soit tout près ou pas tout près. Alors, oui, on m'a dit, et je ne vois pas de stop loss. Euh, En général, j'utilise pas de stop loss. Bon, je suis devant et puis je regarde. Pourquoi je n'utilise pas de stop loss? Parce que vous voyez, par exemple, ici, cette bougie là, c'est une belle chasse au stop. Là, hop, on a été viré tous les stops ici de ceux qui se protégeaient d'une future hausse. Et une fois qu'on a effacé tous ceux qui voulaient profiter de la hausse, hop, ça part à la hausse. Bien, c'est une théorie comme une autre, hein. Alors maintenant, quand je mets, si je dois mettre un stop, et eh bien dans ce cas-là, je le mets deux fois en dessous les lignes, les petits points bleus là. Donc je ne mets pas ici, je mets ici. Voilà. Je vais mettre un stop. On verra bien s'il va être touché ou pas, hein. Donc en pips, ça fait donc 7 pips, hein, en général 7, pas plus de 10 pips, hein, sachant que donc si ça se renverse, on prévoit donc alors d'aller là-haut. Écoutez, il y a pas de, on est euh, au-dessus du point pivot. Euh, donc en H4, donc on est au-dessus du point pivot, on est au-dessus des moyennes mobiles qui viennent de se croiser. Ici, pour moi, c'est un signal, le TDI et la stochastique, le changement de couleur du Ekenashi, donc je rentre ici. Eh bien écoutez, on va mettre la machine en marche pour voir jusqu'où ça va aller, hein. Donc on est parti, voilà, allez. Donc on est enregistré là, donc voilà, alors il y a une résistance là sur les petits points rouges, donc il va la casser, et après il faut qu'il casse aussi le, le, le triangle le triangle qui a été dessiné pour que la hausse soit effective. Une fois qu'il aura cassé le triangle, s'il veut bien le casser, donc là il y a une rouge, mais c'est sur la deuxième que je coupe. Bon, elle est passée celle-ci, c'est bon. Et alors, si il coupe le triangle, on va arrêter la vidéo pour faire une projection, parce que du coup, là, on peut obtenir un objectif intéressant. Voilà, il a coupé. Donc je vais faire une pause. Voilà, je fais une pause et je vais dessiner un objectif probable. Donc on prend la hauteur du triangle. Ah, c'est ambitieux, vous allez voir. On prend la hauteur du triangle, ici, voilà. Bien, on le reporte là où ça a coupé, ici, voilà. Et
on peut estimer donc que notre objectif est ici. Voilà. Arrivé par là, il faudra faire attention. Bon. Donc on va reprendre donc le déroulement des affaires. Voilà, et c'est parti. Allez. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc on est entré à la deuxième bougie blanche ici. On est entré ici parce que donc on est passé en blanc alors que le Ekenashi donne un signal d'achat. On était bon ici et on était bon ici. Donc maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, on va suivre. Donc nous avons dépassé déjà la résistance du super trend ici. Donc ça c'est intéressant parce qu'il va changer certainement. Et bien voilà. Il va changer il va s'inverser, donc il passe en positif. Vous voyez, la ligne qui était rose ici est devenue verte, on est au-dessus. Donc ça veut dire qu'on est parti à la hausse. Alors chaque bougie c'est 15 minutes, hein, c'est en accéléré, hein, bien sûr, parce que je ne vais pas vous faire attendre 4 ou 5 heures, 6 heures, des fois 8 heures, hein, avant de prendre le profit, mais bon voilà. Donc, je vous rappelle les règles, hein. On rentre à la deuxième blanche et on sort à la deuxième rouge. Voilà, c'est tout simple. Alors, une petite résistance là sur les 250-260. Voilà, et hop. Chaque bougie, c'est un quart d'heure, hein. Donc, vous voyez, là, ça fait déjà 1, 2, 3 quarts d'heure qui piétinent. Là, ça fait 1 heure qui piétine. Ça fait 1 heure qui ne veut pas passer. Vous voyez. Donc, quand on est impatient, quand on est court terme, ben, on clôture, on prend un tout petit bénéfice, alors que il peut redescendre là. Ah, tiens, il va peut-être passer. De toute façon, on ne fait rien tant qu'il n'y a pas la deuxième bougie rouge. C'est simple. Voilà. Il faut avoir des... Ah, voilà la première. Bon, ben voilà, la prochaine, je clôture. Prochaine rouge, je clôture. Ah non, je ne clôture pas. On serait tenté de clôturer, mais deuxième, on va clôturer, ça y est. On clôture attention, on ne clôture qu'à la fin de la bougie. Vous avez vu que la bougie n'était pas finie, j'ai pas clôturé. Voilà, c'est très très important ce qui vient de se passer là. Vous avez vu que la deuxième bougie rouge se présentait, mais c'est pas fini, elle s'est transformée en blanc. Comme quoi, je vous dis, surtout à chaque fois, il faut clôturer quand la bougie est finie. Bon, alors. Tant mieux, on a atteint notre objectif. Vous voyez, l'objectif que j'avais mis, on l'a atteint. Donc, il va peut-être nous faire une rouge ici. Et puis, si on est chanceux, il va passer. On est sur un prix rond, hein, 0,7500. Hein, vous voyez, les traits jaunes, ce sont les prix ronds. Vous remarquerez souvent que c'est souvent là que ça s'arrête. Hein. Voilà. Alors, pour la démo, je vais laisser jusqu'à ce que les bougies rouges reviennent. Mais en fait, si ça touche 0,7500, en général, moi je clôture, je prends mon bénéfice et puis voilà. Mais pour la démo, je le laisse courir jusqu'à ce qu'il me fasse une deuxième bougie. J'ai bien fait parce que vous voyez, il veut bien continuer. Donc on va le laisser faire. On va laisser faire. Voilà. Et on attend toujours nos 2 bougies rouges clôturées. Je dis bien clôturées. Voilà. Allez. On laisse faire, on calculera après les pips. Voilà. Vous voyez que Ekenashi, c'est important. Alors, on a encore ici un signal qui est très beau ici, que j'appelle la pêche au gros. C'est quand le signal vert passe au-dessus des Bollinger du TDI. C'est très intéressant, hein, ça veut dire que ça monte. On l'a chopé ici. C'était le petit reflux ici. On l'a chopé là et il est parti. Et là, donc, a priori, là, il fait une bougie d'hésitation, voilà, et puis il va nous faire ces 2 rouges et on va clôturer, on va voir ça tout de suite. Donc là, les points rouges sont apparus, c'est qu'il y a une résistance qui est en train de se construire, une résistance de court terme sur le 15 minutes. Donc, il a l'air de vouloir partir. Alors, vous avez vu que mon premier objectif était pulvérisé, hein. Voilà, ça y est, on y arrive. Donc là, voilà la première rouge. On va attendre la deuxième. Alors là, on perd un peu, effectivement, parce que on se dit, tiens, si j'ai clôturé, voilà la deuxième, on attend qu'elle clôture. On attend qu'elle clôture. Elle clôture.
elle clôture. Voilà, c'est fini. Voilà, j'ai pris mon bénéfice ici. On va mettre un petit trait à la clôture ici. Alors je dis que on clôturera la deuxième, mais en fait ça tombe sur la troisième, puisqu'il faut attendre qu'elle soit finie. Hein. Bon. Alors, résultat de ce joli coup. Alors, voyons voir. On prend le point d'entrée donc qui était ici. Alors, hein, le deuxième, c'est là. Voilà. On est entré. Attendez, non, ici. La rouge, 1, 2. On est entré ici et on est sorti ici. Eh bien, dites donc, 49 pipes en 30 bougies. Alors, attention, hein, 30, c'est-à-dire, on a fait ça en une journée. Hein. Ça a pris 7 heures quand même hein, pour le faire. Hein. Mais en 7 heures, on a fait quand même comme j'ai dit, de pips. J'ai plié, on est entré sur la deuxième. Ici, hop. Donc en 7 heures, on a fait 47 pipes. Voilà. 47 pipes en 7 heures. Bon. Ben écoutez, voilà. Hein, encore une belle entrée. Alors, bien entendu, attention, hein, il y avait, pour obtenir ça, ça fait partie aussi de l'analyse graphique, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'on avait la stochastique qui était bien placée, le TDI qui était bien placé, avec une pêche au gros ici, encore une pêche au gros ici, encore une pêche au gros ici. Regardez sur mes vidéos la technique de la pêche au gros, vous verrez. Et puis vous avez ici, donc, à partir de là, les moyennes mobiles bleu, blanc, rouge, qui sont dans le bon sens et donc qui partent à la hausse. Tout était bien et donc ben voilà, ça s'est bien passé. Hein. Bon, je vous en montrerai un qui se passe mal parce que ça peut arriver aussi. Hein. Vous voyez que le stop qu'on a mis n'a pas été approché une seule fois. Hein. Donc on a eu ici une sueur froide, si j'ose dire, parce que bon, on était quand même gagnant. Hein. L'essentiel c'est de sortir avec un peu de sous. Hein. Même si on sort à zéro, c'est pas perdant. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter ma vidéo ici et puis je vais vous en repréparer une autre et puis poser des questions. J'y répondrai avec plaisir parce que cette méthode, croyez-moi, une fois que vous avez paramétré votre MetaTrader, vous ne la quitterez plus. Voilà, allez, merci, à bientôt.